Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran juste là pour la chaîne Foalier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Voilà le véritable mastermind de la chaîne. Je voudrais vous parler sur la chaîne du Foalier, tout à fait volontairement, de la mort d'un comédien français, d'un des monstres du cinéma français, Niels Arestrup, qui est décédé donc il y a quelques jours, qui est un acteur que j'aimais plutôt bien, voilà. J'ai reconnu quelques rôles que j'avais beaucoup appréciés, en particulier dans Un prophète d'Audiard. Je l'avais trouvé assez impressionnant. Et pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce que en 2017, Isabelle Adjani, donc on est en 2017 vraiment en plein période MeToo Balance ton port, Isabelle Adjani confiait que lors d'une représentation au théâtre, Niels Arestrup l'avait giflé violemment, brutalement. Et quand elle en avait parlé, qu'est-ce qui s'était passé derrière? En fait, le comédien était allé dans les médias pour expliquer qu'en réalité, non, c'était elle qui l'avait giflé, qu'elle était un petit peu folle, etc. Bref, c'était quand même pas très joli comme procédé. Et si jamais vous n'êtes pas au courant, Sarah Forestier a témoigné au Sénat des violences qu'elle a subies dans le milieu du cinéma. Elle raconte un moment qui s'est passé avec le comédien Nicolas Duvauchel, qui l'aurait giflé entre deux prises et qui ensuite derrière aurait expliqué que c'est complètement faux, que c'est Sarah Forestier elle-même qui l'avait giflé. Et dans son audition au Sénat, Sarah Forestier disait que quand elle avait entendu l'interview d'Isabelle Adjani, elle en a vu les larmes aux yeux parce qu'elle se disait mais c'est pas possible, c'est exactement ce qui m'était arrivé. Cette histoire-là, je la raconte dans mon épisode consacré aux monstres du cinéma français sur la chaîne Les Dossiers du Foalier. Je suis désolé d'en refaire la pub, mais le fait est que le Foalier, la chaîne ne va pas tarder à cesser, hein. Voilà, ne va pas tarder à s'arrêter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et donc, si vous voulez me retrouver pour des dossiers un petit peu plus importants, vous avez donc la chaîne Les Dossiers du Foalier ici, à laquelle je vous enjoins de venir me retrouver. Et les deux premiers épisodes, donc le premier sur la Corée du Sud, qui a été beaucoup visionné, quasiment 10 000 fois, je suis très étonné pour une chaîne que je viens de créer. Et le deuxième sur, voilà, les monstres du cinéma français, où on se pose la question déjà de est-ce qu'on n'aurait pas trouvé le monstre ultime du cinéma, les monstres du cinéma en général, pas du cinéma français. Donc premièrement, est-ce qu'on n'aurait pas découvert le monstre ultime dans le cinéma? Et deuxièmement, comment on les crée ces monstres? Et comment on fait pour qu'ils puissent agir en toute impunité? C'est un épisode qui est vraiment très bien reçu également. Beaucoup plus travaillé, avec beaucoup plus de montage, etc. Juste avant de se lancer dans l'interview de Niels Arestrup, j'ai toujours du mal à le dire, parce que vous allez voir qu'il a été invité évidemment par Thierry Ardisson pour s'exprimer sur ce qui s'était passé, et sa défense est très intéressante. Elle va rejoindre notre très gros dossier accusé de VSS, il se défend. Avant, il y a des personnes qui m'ont demandé comment je faisais pour trouver mes sujets, et la plupart du temps, en fait, c'est vous qui m'aidez à trouver mes sujets. Vous m'envoyez souvent des tweets ou des vidéos, par exemple, et je regarde les vidéos et j'essaie de m'en inspirer. Et donc là, on vient de m'envoyer une vidéo, là récemment, c'est mon frère qui me l'a envoyée. Et donc, je vais simplement vous montrer, en fait, mon processus créatif, comment je fais pour décider si oui ou non je vais travailler sur la chaîne, sur une vidéo qu'on m'envoie. Donc voilà ce qu'il m'a envoyé, on va regarder ça ensemble. Avez-vous déjà vu un dromadaire gravir une dune? Bah, Eh ben, il a une méthode pour le moins originale. Il plie ses membres antérieurs, s'appuie dessus pour les faire glisser sur le sable et avance à la force de ses membres postérieurs. C'est vraiment très particulier comme méthode. Autre chose de particulier d'ailleurs, sa bosse sur le dos. Ça fait de lui un animal plutôt imposant puisqu'il mesure entre 2,2 et 2,5 mètres au garrot, avec un poids qui peut atteindre les 1000 kilos. Il est particulièrement adapté à des milieux comme le désert. En effet, si la plupart des animaux qui vivent dans ces milieux se cachent dans le sol pendant les heures les plus chaudes, vous vous doutez bien que la taille de notre ami va être un peu plus handicapante. Mais ne vous inquiétez pas, il a plus d'un tour dans sa bosse. Parce que justement, cette dernière est une réserve d'énergie pour le dromadaire. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, non, ce n'est pas une réserve d'eau, mais c'est un amas de graisse qui peut dépasser les 100 kilos lorsqu'il est en forme. Comment on fait? Ah, c'est fini. Ouais, non, celle-là, on va pas la faire sur la chaîne. Je perçois pas le potentiel de dialogue, de discours contre le sexisme. Je l'ai pas perçu du premier regard dans cette vidéo. Je suis sûr qu'en creusant, je pourrais trouver, mais non, je l'ai pas perçu. Allez, qu'est-ce qu'il nous disait ce cher ami Niels avant son décès, après avoir été donc accusé par Isabelle Adjani de l'avoir giflé? Vous allez voir, c'est tout à fait intéressant, avec les renversements accusatoires habituels. On va écouter ça, c'est un petit peu long, mais on va regarder les 4 premières minutes seulement. Après, ça dévie sur autre chose, et puis après, Bernard Lavillier vient à la défense, au secours de Niels, ce brave Bernard Lavillier qui a tout vu, tout fait.
Nils Arestrup, bonsoir. Merci d'être là. Vous venez défendre un livre qui s'appelle Tous mes Il n'est pas du tout chez Ardisson, il est chez Fogiel. Je me suis complètement trompé. incendies, Pourtant, j'ai vu la vidéo en entier 2 fois. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Ardisson. autobiographie où vous revenez sur ces frasques, notamment, pour vous en expliquer peut-être une fois pour toutes. Et nous, quand on nous a demandé qui était à l'affiche de l'émission de ce soir, quand on a dit Nils Arestrup, les gens ont dit celui qui a mis des baffes à Gianni et aux autres. Comment vous vivez le fait d'être celui qui est maintenant dans l'image des gens, le violent et pas le comédien forcément? Très intéressante la question, parce que la question est déjà une sorte de renversement accusatoire. C'est-à-dire qu'en réalité, on est en train de parler donc d'une personne qui était effectivement réputée pour ses actes de violence, pour en plus avoir giflé une femme, Isabelle Adjani. Et plutôt que de simplement lui dire, bon bah voilà, ces comportements-là ne sont pas des comportements acceptables, est-ce que vous les regrettez? Il va dire, mais qu'est-ce que ça vous fait, comme si c'était une victime, d'être celui dans la tête des gens qui a violenté? Mais oui, mais en fait, si vous ne voulez pas être dans la tête des gens celui qui violente, bah, j'ai un tips pour vous les mecs. Eh ben, ne violentez pas. Je sais pas, en tout cas, je ne peux que vivre avec, parce qu'on vous colle des choses, on dit des choses, on affirme des choses. On fait des choses des fois aussi. Oui, mais quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, d'une certaine manière, et même si vous vous défendez, même si vous argumentez, il y a une espèce d'étiquette qui vous collera définitivement au dos. Et si vous essayez de l'arracher, c'est à vous que vous allez faire mal, en fait. Cette étiquette, est-ce que vous en avez une part de responsabilité au fait qu'on vous les ait collées? Bien sûr que j'ai une part de responsabilité. Laquelle? Je ne suis pas un ange du tout. Je crois pas. C'est intéressant. Vous voyez, là, il va dire, j'ai une part de responsabilité. Donc là, on se dit, ah ben on est sur le bon chemin. On est sur le chemin de la rédemption. Il va reconnaître qu'il a effectivement mis une gifle à Isabelle Adjani. Reconnaître ses torts, c'est déjà permettre la guérison, une petite partie déjà de la guérison de la personne que l'on a agressée. Donc on se dit, il est sur une bonne voie. Vous inquiétez pas, ça va déraper dans un instant. J'essaye de faire mon métier avec passion, parce que c'est la chose Si jamais vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de vous expliquer, quand il est en train de dire « j'essaie de faire mon métier avec passion », comme si c'était finalement normal de mélanger la profession d'acteur avec la violence, je vous enjoins encore une fois à aller voir mon épisode sur les monstres sacrés du cinéma sur la chaîne secondaire. Le lien est dans la description, je vous ai mis le lien à 2 minutes et quelques de vidéo, puisque je pense avoir trouvé, grâce entre autres à Geneviève Cellier, mais pas que, la raison pour laquelle les comédiens se permettent ce genre de propos complètement déplacés. Comme si c'était normal, quand on est un artiste, la passion de l'artiste l'amènerait à être naturellement violent. Et il faudrait qu'on gobe ce mensonge qu'il se raconte depuis des années et qu'on est censé croire. qui m'a aidé à vivre, qui m'a tenu debout. Avec violence J'essaie de lui donner tout ce que je peux lui donner. Je le fais avec ma nature, avec mon caractère. Je précise encore une fois que je n'ai jamais frappé une femme de ma vie. C'est là où il y a débat, c'est qu'en 99 dans Télérama, là dans le bouquin vous dites que vous ne vous souvenez pas d'avoir giflé à Gianni par exemple. Et en Télérama que j'ai revu en 99, je suis à peu près certain. Vous dites oui je l'ai giflé, oui et alors? Baf ou pas baf? Non, franchement, non, je vous jure que je n'ai pas giflé à Gianni. Ah bah maintenant, dans Télérama, il disait que oui, bon, je l'ai peut-être giflé, et alors? Mais je m'en souviens pas trop. Hein. Oui, c'est ça, bien sûr. Oui, je me souviens pas trop. Oui, je vais peut-être frapper une femme. Oui, non, ça, je m'en rappelle pas vraiment. Je suis pas. Oh, puis après tout, pourquoi pas? Et puis je fais mon métier avec passion, vous comprenez, hein. C'est un peu moi la victime parce que regardez, j'ai des yeux bleus et mon image, elle est écornée. Parce que j'ai violenté des gens dans ma vie et du coup, les gens, bah, ils disent que je suis violent maintenant et. Bah voilà quoi. Je suis un peu mout-mout quoi. Mais pourquoi alors vous l'avez dit en 99 que vous l'avez giflé? C'est elle qui a prétendu que je l'avais giflé. Non, dans une interview que vous avez donnée, dit oui, je l'ai giflé, oui, et alors on passe à autre chose. Je sais pas, je devais être bourré, je sais pas. Peut-être. Peut-être que si vous étiez bourré, Nils, ça c'est une circonstance aggravante des violences. Ça n'est pas une circonstance atténuante, ça n'est absolument pas acceptable, plus acceptable. Donc vous voyez, voilà, c'est tout complètement terminé. Hein. L'arc rédemptoire est absolument terminé, hein, d'accord. Hein. Voilà, c'était l'arc rédemptoire du héros du shonen. Là, c'est fini, c'est déjà terminé. Il n'y a plus de rédemption. J'étais bourré, voilà. Oui, de toute façon, 1, j'étais bourré peut-être. 2, je ne m'en rappelle pas. 3, si je l'ai fait, je l'ai probablement pas fait fort. Ça, il le dit pas, c'est moi qui le dis. Et puis 4, je suis pas tout à fait sûr de m'en souvenir. Hein, alors ça va. Hein. C'est ça le problème. Est-ce que je l'ai pas giflé, vraiment. Vous l'avez pas giflé? Personne. Mais alors pourquoi vous avez cette réputation-là? Pourquoi des gens aussi différents qu'Annie Girardot, Isabelle Adjani, Miu Miu, Catherine Arditi disent qu'elles ont eu des problèmes avec vous si tout ça c'est du vent? Il faut leur demander à elles.
Mais non, à vous, j'ai pas envie de faire l'innocent. Ça, je suis bien d'accord avec lui, c'est elle qui devrait être sur ce plateau et pas encore un homme qui est accusé de violence. Voilà, il faut arrêter de les inviter, ces gens-là, il faut arrêter de les mettre dans la lumière, il faut arrêter de leur donner du pouvoir, il faut arrêter de les laisser dans la position qui leur permet justement de violenter, ces fameuses positions de pouvoir qui leur donnent un sentiment de domination et qui les met sur une position de domination par rapport aux autres. C'est Tommy Bugsy ici, il y a Marion Cotillard à côté, puis Bernard Lavillier qui est de dos. J'ai pas envie de faire non plus la victime. Je vous dis, moi, très sincèrement, ce que je pense avoir vécu, j'ai peut-être des oublis, Vous admettez que vous pouvez être à côté de la plaque, hein? Bien sûr, mais on est tous à côté de la plaque à certains moments de notre vie. Oui, non, bon, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Moi, je suis absolument systématiquement à côté de la plaque, au moins 3 fois par jour. Sauf que moi, j'ai jamais baffé personne, en fait. Alors, je veux dire, littéralement, jamais baffé personne. Déjà, dans un jeu vidéo, quand on me demande, je sais pas, dans Hogwarts Legacy, quand je récupère un objet et que j'ai le choix de le garder pour moi, il a l'air quand même plutôt stylé, ou de le rendre au PNJ, je le rends au PNJ parce que je culpabilise. Donc, j'ai beau être à côté de la plaque, je ne frappe personne, quoi. Un Safran. Bon, oui, hein. Safran, il me colle beaucoup en ce moment. Quand on est dans la passion, quand on est dans la folie, quand on est dans la surcharge de stress, de difficultés que représente ce métier. Mais vous êtes d'accord? Non, mais d'accord. Alors, attendez, Nils. La surcharge, le stress dans votre profession, vous allez tout de suite vous arrêter, d'accord? Vous avez été un amuseur pendant toute votre... Maintenant, il ne peut plus m'entendre. Hein. Vous avez été un amuseur pendant toute votre carrière. Vous ne savez pas ce que c'est qu'être stressé. D'accord? Vous ne savez pas ce que c'est qu'être stressé, je vous le dis. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est qu'être stressé. Vous l'avez peut-être eu, cette idée, quand vous avez commencé votre carrière comme tous les comédiens, quand il a fallu aller chercher des cachets, quand il a fallu aller valider le statut d'intermittent. Pas de problème, là, vous l'avez peut-être connu. Mais à partir du moment, en fait, où vous êtes devenu un acteur bankable, où vous avez enchaîné les rôles, parce que votre agent n'avait même plus à vous présenter à des castings, parce que votre nom a suffi. Non, Nils, vous n'avez absolument plus jamais connu l'anxiété. Vous ne savez pas ce que c'est que de devoir tolérer un travail intolérable pour pouvoir nourrir sa famille. Vous ne savez pas ce que c'est qu'élever un enfant seul et de ne pas pouvoir vous sustenter de votre seul salaire dans une grande ville. Vous ne savez pas. Il va falloir tout de suite arrêter ces discours. Mais je suis pas là pour faire la victime, hein, comme il vient de nous dire. Hein. C'est pour dire que vous avez un caractère un peu particulier. Cette semaine, pour une raison qui ne concernait pas l'émission, vous avez décidé de ne pas venir. Et puis, les gens du théâtre où vous jouez encore cette semaine, on les a appelés pour dire, mais non, il ne va pas nous planter, on a envie qu'ils viennent. Non, mais on essaie de le joindre, mais il nous a insultés, il ne répond plus, il nous a raccrochonnés, etc. Vous êtes assez caractériel quand même. Mais quelle est la différence entre avoir du caractère et être caractériel? Bon, c'est pas franchement la même chose. Je sais pas. Je sais pas, avoir du caractère, ça peut être dans une certaine limite de... Je sais pas si c'est pour ça ou si c'est juste sa tête qu'il grattait, mais il est en facepalm là, regarde. Avoir du caractère, ça peut être dans une certaine limite... Qu'est-ce qu'il raconte là? De ce qui se fait, et être caractériel, c'est la dépasser. Non, être caractériel, c'est peut-être aller au bout de son caractère parfois. C'est peut-être. Si, c'est vrai que je sais pas. Là, je suis allé au bout de mon caractère. En fait, c'est pas une gifle. Je suis allé au bout de mon caractère. J'ai joué caractère au sens anglais, character, personnage. Je suis allé au bout de mon personnage. J'ai incarné mon personnage jusqu'au bout. Bon, de toute façon, je me rappelle pas vraiment. J'avais sûrement bu et puis c'est elle qui m'a giflé, hein, comme il l'avait déclaré à la presse. Hein. J'ai pas eu une envie particulière de venir faire votre David émission. Douillet, tiens donc. Hein? Mais pourquoi? Je l'assume. Pourquoi vous êtes là et pourquoi vous ne vouliez pas et pourquoi vous aviez accepté? Enfin, vous avez un problème avec les médias? Non. Comment non? Vous n'aimez pas trop hein, les journalistes ni les questions. Vous êtes un peu dans la merde ce soir. J'aime pas trop, non. Ouais. Je suis là, j'assume. Pourquoi? Parce que un éditeur a eu la gentillesse de me proposer d'écrire un bouquin. J'ai essayé de le faire, oui. Et puis ça fait partie de mon métier, ça fait partie de ce que je crois être ma profession. Et faire de la promotion pour un bouquin que j'ai accepté de faire et que je dois assumer, ça me paraît être la moindre des choses. Donc mais vous êtes un peu misogyne. Vous aimez bien... Misanthrope. Misanthrope, pas misogyne. Ah, oui. C'est qu'il est tard et qu'en plus, Philippe Arnaud va pas être content, on est en retard. Misanthrope. Je sais pas, peut-être. Non, misogyne, c'était pour vous, j'avais dit ça. Oui, c'est ça, oui. Un peu, ouais, misanthrope. Hein. Pourquoi pas, quoi. Aussi, est-ce qu'on n'est pas tous un peu misanthropes à certains moments? Il y a des gens que j'adore, il y a des gens que j'aime beaucoup, il y a des gens que je respecte. Qui dans ce métier vous aimez bien et que vous aimez beaucoup? On arrive au moment où on s'en fiche un petit peu. On a quand même Bernard Lavillier qui va prendre sa défense courageusement. Je vais juste vous passer cet extrait pour que vous l'entendiez. J'aurais parlé, c'était Roland Blanche. Et... Vous en parlez dans le bouquin, vous avez fait les 400 coups avec lui. Hein. Les boîtes échangistes, enfin tout ça, c'était la réalité, c'est pas... Il y a le tut-tut un peu aussi, hein.
Oui. Et aujourd'hui? Non, mais attends, faut pas. Je veux dire, Non, mais faut pas caricaturer, peut-être. Je sais pas. Non, mais c'est dans le bouquin. Défense, hein, mais moi, je en plus, c'est pas de la défense parce que c'est pas une attaque du tout. Non, c'est juste. Non, mais c'est pas une attaque non plus. Tu sais, enfin, il y a des choses. Ils étaient ensemble. Il y a Philippe Léotard et lui, quand on avait mené cette aventure du Casino de Paris, il donnait des cours, Niels là-bas. Philippe aussi. Il y avait aussi Clémentine. Enfin, c'était tous des personnages quand même assez copieux au niveau talent et au niveau de leur propre vision du théâtre et de l'honnêteté avec lequel ils donnaient leur mais moi, ce qui m'intéresse là... Mais d'accord, c'était peut-être des très bons comédiens, des très bons enseignants, etc. Mais ça n'empêche qu'en fait, les personnalités violentes, on en a un peu marre. Voilà, c'était ma façon de rendre hommage à ce monstre du cinéma. Voilà, il n'y a pas de toute façon une semaine qui passe sans qu'on apprenne de nouvelles choses. Le truc sur autour de Gérard Darmon est absolument ignoble. Voilà. Bon, on se retrouve sur les dossiers du Foilier. Le Foilier, je pense que ça se terminera courant 2025. Le temps que je fasse 10-12 épisodes sur les dossiers du Foilier. Qu'on puisse aller un peu plus loin que ces petits réacs que je fais qui sont intéressants, mais qui ne sont pas non plus passionnants. En attendant, écoutez, je vous souhaite de prendre soin de vous. Si vraiment vous voulez l'épisode sur le dromadaire, si vraiment vous insistez dans les commentaires, on fera l'épisode du dromadaire, il n'y a pas de problème. Je suis sûr qu'on peut déceler du sexisme. Promis, on le fera ensemble. On va pas laisser passer les attitudes de ces dromadaires qui montent les dunes sur les genoux et qui font du dromadaire spreading sur les dunes. On va pas laisser passer ça. Sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous. Passez une bonne journée. On est mardi, je vais sortir la vidéo aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Salut les amis.